qui deviennent mots, magie des mots qui deviennent images, magie des mélodies qui se mettent à vibrer. FEMA, un récit incomparable. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica, bienvenue dans votre émission Le Monde Scientifique, l'émission de chaque samedi, l'émission qui reçoit toujours les scientifiques, les chercheurs. Voilà, aujourd'hui, vous allez découvrir un scientifique qui est avec moi ici, c'est un étudiant. C'est comme ça que vous allez comprendre que cette émission n'est pas là seulement pour des enseignants, et aussi pour les étudiants et même les élèves. Les élèves intelligents, ils peuvent passer ici pour discuter tant soit peu avec nous dans des questions d'actualité, les questions de l'air, qui doivent les permettre, n'est-ce pas, de réfléchir davantage. Et voilà, aujourd'hui, vous allez suivre avec moi l'intervention de notre étudiant qui est avec moi ici sur ce plateau de la Manica. Nous allons parler avec lui sur l'entrepreneuriat de jeunes dans la province d'Ilualaba. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Mouakou. Vous venez de découvrir l'invité d'aujourd'hui. Il s'appelle monsieur Mirongoy. Mirongoy, c'est un étudiant à l'ISP Kolwezi. Il fait la science économique et administrative, actuellement la science économique et gestion. C'est avec lui que nous allons traiter la question de l'entrepreneuriat des jeunes dans la province d'Ilualaba. Monsieur Mirongoy, comment tu te portes à ce moment? En tout cas, je me porte très très bien. Je vais très bien vraiment. Quelles sont tes impressions de se retrouver sur les plateaux de la Manica? En tout cas, mes impressions sont telles que je suis très ravi d'abord d'être sur le plateau de la RTMA, mais aussi d'être avec vous en ce moment ici. Vous croisez pour moi, c'est d'abord un honneur. Au-delà de tout ça, vous croisez un scientifique qui vous êtes. C'est vraiment bénéfique pour moi. C'est vraiment bénéfique. Étant un scientifique, il m'a été obligé, n'est-ce pas, de s'accrocher toujours à quelqu'un de taille comme vous. Merci beaucoup, cher invité, monsieur Mirongoy. D'abord pour le courage que tu as tenu de venir sur ce plateau de la Manica et surtout dans le monde scientifique. Tu es suivi avec beaucoup d'attention par les téléspectateurs de cette grande chaîne de Kolwezi et aussi des grands écrivains qui sont en train de te suivre, les enseignants, que cela ne tienne. Vous avez choisi l'émission Le Monde Scientifique pour que nous puissions parler avec vous sur l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est une question d'actualité. Et aussi les impressions que vous avez d'avoir rencontré M. Alain Mouakou. Vous les connaissez comment? Évidemment, je vous ai connu par la lecture que j'ai toujours eu l'habitude de faire. On est lecteur vorace. J'ai lu autant de vos ouvrages que vous avez publiés. Okay. C'est par là que je vous ai connu.
Et je me suis donné la peine de vous chercher et je vous ai eu. Et je vous ai lu, j'ai lu autant des ouvrages tels que, permettez-moi, tels que Comprendre le management des hommes que vous avez publié depuis 2022. Ok. Il y a le deuxième ouvrage que j'ai eu la chance de parcourir, c'est celui, n'est-ce pas, au cœur de l'OST, c'est-à-dire au cœur de l'Organisation scientifique du travail. Ok. Il y a celui quand la parole locale dérange, Merci n'est-ce beaucoup. pas? Vos ouvrages sont vraiment attirantes, sont attirants plutôt. Et voilà que j'ai eu le courage de vous chercher afin que j'en bénéficie davantage. Merci beaucoup. Je crois que vous avez eu le temps de parcourir quand même mes écrits. Ça, je vous en félicite parce que beaucoup de jeunes ne savent pas lire. Ils se focalisent seulement sur ce qui est superficiel. Évidemment. Ils se focalisent sur les antivaleurs ou jouer au jeu avec les téléphones. Mais pendant que vous êtes mis quand même, vous avez eu le temps de suivre mes écrits et vous avez vraiment touché quelques points qui m'ont surpris actuellement, comme quand la parole locale dérange, l'un de mes œuvres qui sont très parlants. Ça, c'est très important. Ben, dernièrement, j'ai publié les deux grands livres qui parlent de management. Est-ce que vous n'avez pas... Oui, le management général, n'est-ce pas, Oui. ABC. Oui, j'ai eu la chance de les parcourir aussi. Oui, Oui, il y a aussi le management de l'administration publique. le management de l'administration publique. Oui, c'est-à-dire les enjeux et réformes. Celui-là, je l'ai aussi parcouru. Ok. Et sont vraiment frappants vos ouvrages, vraiment. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est à vous remercier. Vous êtes parti de mes ressources et vous avez lu davantage ce que nous avons mis dans beaucoup de nos écrits, tels que la réforme de l'administration publique qui est en train de souffrir, en train de tergiverser dans les institutions de l'administration de notre pays. Ça, c'est très capital aussi. Mais dernièrement, je suis allé très loin pour parler aussi de la vie d'écologie. Oui, il y a l'ouvrage aussi que vous avez publié, Oui. qui a comme titre Colosie, village d'opportunité. Donc, Ça parle beaucoup. Oui. En termes d'entrepreneuriat, vraiment, ça frappe. Et il s'est fait qu'Écologie, c'est un champ qui est encore vide. Il est vide et en lisant cet ouvrage, ça nous encourage, ça nous donne cette chance ou ce courage d'aller au-delà, de voir comment changer la réflexion des gens. Voilà. Il y a aussi le management des institutions ecclésiastiques. Ça frappe aussi. Ok. Oui. Ce sont vraiment... Bon, parce que je me suis dit que M. Alain Mouakou, il est manager, il s'est beaucoup focalisé sur le management. Voilà qu'on vous appelle même on vous appelle le père des management des hommes en air de Congo. Ah, merci beaucoup pour cette découverte, surtout que vous êtes chercheur. Ça, je vous ai toujours soutenu. En tout cas. Vous-même, quand vous m'avez parlé dernièrement que non, vous étiez en train de rédiger un ouvrage, je vous ai dit non, il faut aller m'amener les manuscrits. Je vais corriger très rapidement, vous serez publié. Nous pouvons publier les étudiants, nous pouvons publier les élèves. Pourquoi pas vous promouvoir sur tout ce que vous êtes en train de faire? Je vous ai dit ici tout à l'heure que vous êtes parmi les premiers étudiants qui venaient de passer dans notre émission d'aujourd'hui. Voilà que c'est un courage. Les autres sont en train de se retirer pour se dire bon, qu'est-ce que je pouvais dire là-bas pendant que les Français que vous parlez même à la maison. Ce sont des petits mots que nous sommes en train d'utiliser ici qui fait le satire de lignes conducteurs de notre émission. Évidemment. Vous êtes un scientifique, vous ne pouvez pas vous complexer.
On est vraiment à l'aise et très à l'aise même. D'ailleurs, même vos collègues de l'ISP, des autres institutions vous disent, bon, ce monsieur est courageux. En tout cas. Avec un nombre de détails sur ces plateaux. En tout cas. Monsieur Miro, vous avez voulu que nous puissions parler de l'entrepreneuriat des jeunes dans la province du Lualaba. Ça, c'est ça la question d'actualité d'aujourd'hui. Oui. Pourquoi vous avez voulu qu'on parle de l'entrepreneuriat? Pour moi, c'est vraiment bénéfique de parler ou parler de ces sujets parce que vous êtes sans ignorer que nous étudions, tel qu'on est là en train d'étudier, nous avons comme idée, c'est-à-dire étudier pour être embauché ailleurs, alors que c'est tout autre. La réalité est tout autre. Il faut vraiment informer les gens, n'est-ce pas, laver cette idée-là qui est sans ignorer sempiternelle. Il est vraiment indubitable dans nos têtes que nous étudions, après avoir étudié, on va chercher le boulot, on va se mettre là avec son petit stylo et un papier, chercher comment composer les mots. Voilà. Donc pour moi c'est une fausse réalité. La réalité est tout autre. Il faut entreprendre. Qui dit entreprendre, c'est créer sa propre porte d'entrée. Voilà. Voilà que j'ai choisi ce thème. Voilà, c'est très encourageant l'entrepreneuriat qui est, n'est-ce pas, le fil conducteur de cette émission d'aujourd'hui. L'entrepreneuriat qui doit autonomiser la personne, qui doit autonomiser un scientifique, un individu, pour ne pas être un esclave de quelqu'un. Évidemment. Vous voyez qu'au monde d'aujourd'hui, tout le monde, quand il étudie, il veut qu'il termine ses études pour aller demander le travail ailleurs, pour aller s'agenouiller à gauche, à droite, en train d'écrire des papiers ou encore de ternir des talons de souliers afin d'aller demander à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a un jeune qui veut nous dire combien l'entrepreneuriat devient crucial dans notre vie et dans notre communauté et dans notre province du Lualaba. Ça, c'est vraiment à saluer. Merci beaucoup, cher ami Miro, pour cette question d'actualité, pour ces thématiques de l'entrepreneuriat. Qui dit entreprendre? Qu'est-ce que cela veut dire? Entreprendre, n'est-ce pas, ça vient de ce terme-là que l'on appelle entrepreneuriat, qui est un cours d'ailleurs et qui est beaucoup enseigné dans des écoles et dans des universités. Oui, même à l'école secondaire. Hein? Oui, il est dispensé ces cours-là, surtout en CG, commercial et gestion. Ces cours-là, il fait partie des cours d'option. C'est un cours vraiment aussi spécial. Oui. Voilà. C'est-à-dire, dans ces cours, on forme ou on informe ou on apprend aux élèves à comment créer, n'est-ce pas, l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut plutôt pour parvenir à se créer son entreprise ou son entité. Que ce soit très petite, moyenne ou plus grande. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il faut créer. Voilà. Il faut créer sa porte d'entrée. Effectivement, vous parlez de la création, la créativité et qui est l'entrepreneuriat, qui doit commencer par un point. Quel est le point culminant, le point de départ de l'entrepreneuriat? En tout cas, le point de départ, c'est avoir une idée. Avoir une idée. Avoir l'idée. Tout à fait. L'idée qui sera transformée. Sans argent? Mais tout est possible. L'argent, ce n'est qu'une motivation. C'est vrai. Ça vient d'ailleurs ça fait partie des ressources, mais ça vient en dernière position pour moi. Il faut avoir l'idée que vous allez transformer en projet. Et le projet qui va vous booster à chercher comment réaliser ou monétiser cela. Comment, n'est-ce pas, vêtir cela, que votre idée soit visible. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très enrichissant. Vous êtes en train de suivre que notre ami Mirongoy est avec nous en train de nous expliquer comment, à partir d'une idée, on peut devenir un grand patron, on peut devenir un millionnaire d'argent. Et je crois que ça, c'est quelque chose à suivre davantage. Si vous avez votre voisin à côté qui dort encore,
veuillez les réveiller pour qu'ils suivent cette émission qui peut tant soit peu lui l'autonomiser, lui amener, n'est-ce pas, à réfléchir davantage sur ce qu'on appelle la création d'emplois, la création d'une entreprise ou encore l'autonomie de l'indépendance financière. Évidemment. Alors, vous venez de nous parler qu'il y a une entreprise où l'entrepreneuriat commence par une idée et qui doit se générer, qui doit s'étaler. C'est tout un processus. Comment ça peut se faire? En tout cas, bon, c'est un processus qui... Parce qu'ici, chez nous, dans la province, nous voyons les jeunes en train de suivre les politiques, de danser pour les politiques, et aussi les autres en train de se mêler dans les systèmes Kuluna, que nous appelons les enfants de riz, oui, voilà. les crésers. Oui. Ils sont aussi tués. Nous sommes en train de voir ces massacres entre les militaires et les crésers. Nous avons vécu ça il n'y a pas longtemps. Mais vous nous parlez qu'ici, un jeune a encore beaucoup d'opportunités. Il a encore beaucoup de chances de sortir de quelque part pour se faire beaucoup d'argent. De sortir de quelque part pour se créer son travail. Et d'engager les autres paresseux. Oui, oui. Ça, c'est trop crucial. C'est trop crucial. Alors, nous voudrons comprendre comment un jeune peut avoir une idée. Où est-ce qu'il peut trouver cette idée? Et comment il peut canaliser son idée pour que cette idée devienne l'idée idéale. Et afin de matérialiser cela. Matérialiser cette idée, que l'idée devienne une entreprise aujourd'hui, qu'on peut voir à l'ENI. Comment ça peut se faire, cher ami? Bon, je venais de le dire qu'il faut commencer par l'idée. Oui. Vous avez votre idée, il faut cocher l'idée là sur un papier, vous l'écrivez. Okay. Puis il faut chercher quels sont les moyens à mobiliser pour parvenir à matérialiser cela. C'est-à-dire ici, et je l'ai expliqué. Oui. C'est-à-dire, vous avez une idée, vous commencez par votre idée, je donne l'exemple. Okay. C'est comme moi, actuellement, je suis en train de voir comment commencer à tenir les conférences. Okay. Je me suis dit que les jeunes d'aujourd'hui, bon, pas même d'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils sont distraits. Oui. Est-ce qu'ils sont distraits par eux-mêmes ou cela est occasionné par quelque chose? Pour moi, je me suis posé cette question. Okay. La réponse que je me suis donnée, c'est qu'il manque peut-être l'information. Mais ça ne suffira pas seulement d'informer. Okay. Il faut maintenant former, puisque on informe, le travail bon, l'information, c'est ça votre travail, vous qui êtes dans les médias. Tout à fait. Et les enseignants aussi. Oui. Mais il faut maintenant qu'il y ait des formateurs qui vont former ces entrepreneurs-là, les jeunes entrepreneurs. Oui. Voilà comment on peut procéder. Et je vous signale que je suis déjà à 75% déjà. Oui. Avec mon idée. Oui. Il est déjà, ce n'est plus l'idée, il est déjà matérialisé. On attendait que cette période de festivités passe pour pouvoir lancer cela. Voilà, il faut, au-delà de tout ça, bon, si les gens sont formés, et il faudra maintenant les motiver. Il faut maintenant les motiver. Mais si eux-mêmes là sont curieux, sont vraiment souciés, ils doivent faire des recherches. Comme nous. Ça ne coûte absolument rien de se rechercher, de s'auto-former dans le domaine que vous jugez ou que vous trouvez bénéfique pour vous. Actuellement, nous avons vraiment, ce n'est plus comme avant, nous avons cet avantage-là, n'est-ce pas, nous avons des documents sur l'autoroute, c'est-à-dire l'Internet. Oui. Actuellement, le monde... Tout... villages de qui parlent beaucoup de choses. Oui, voilà. Les jeunes peuvent tomber dans beaucoup de champs d'investigation. Effectivement. Puisque ce qui fait qu'actuellement à Kolwezi, puisqu'il faut parler de la province d'Iloa là-bas, spécifiquement de la ville de Kolwezi, beaucoup de jeunes sont dans
les carrières et tout ce qui va avec. Ils sont derrière les politiques. Oui, Ils sont là en train de se faire utiliser, de se faire utiliser par ceux qui sont aujourd'hui plus forts. Mais parce que les gens ne veulent pas entreprendre. Si on s'est donné la peine de créer, vous verrez que le temps d'aller au stade pour crier dans les comptes de quelqu'un, c'est moi je vais me dire non, tant mieux, je dois rester chez moi, je dois rester me concentrer sur mon boulot, voir comment réaliser peut-être mes grands rêves. Voilà pourquoi, bon, voilà ce qui fait, parce que c'est une question que vous avez soulevée. On a assisté à des bruits récemment, Crézé et tout ce qui va avec. Oui. Mais est-ce qu'ici, pour se faire de l'argent, il faut seulement être Crézé? Il faut seulement être derrière les politiques, de se faire utiliser. Pour moi, c'est par ignorance. Voilà, je me suis dit qu'il faut informer maintenant. Il faut maintenant informer. Afin de pouvoir former. Puisqu'on ne peut pas aussi former si on n'a pas informé, il faut sensibiliser. Voilà l'essentiel. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous êtes vraiment dans votre sujet, dans le fil conducteur de l'émission, pour parler de l'entrepreneuriat. Les gens doivent avoir une idée, les jeunes doivent chasser cet esprit de suiveurs. Les danseurs. Non, nous devons éviter. Les jeunes doivent avoir du courage, comme notre ami Miro qui s'est dit, au lieu d'aller au stade applaudir ou être kamikaze de quelqu'un, moi je trouve que c'est mieux de rester à la maison, de réfléchir comment je peux créer mon activité qui doit être une activité qui doit m'aider demain à sortir de rien pour que je puisse, n'est-ce pas, me créer une entreprise. Ça, c'est très important. Vous avez parlé de formation. C'est très capital parce qu'aujourd'hui, si les jeunes se retrouvent sur la rue, si les jeunes se retrouvent au stade en train de voler l'argent des personnes, nous avons peur. Hein? Aujourd'hui, nous avons peur. Il suffit seulement qu'il fait 13 soirs ou 20h, 19h. Vous devez rester à la maison ou être sécurisé. Sinon, les jeunes sont mobilisés. Les jeunes qu'on appelle les jeunes délinquants sont mobilisés à se retrouver au coin des rues et regarder à gauche, à droite, vous voir venir. On vous arrête, on vous arrache des téléphones, on vous arrache de l'argent. Une grande personne qui doit être vraiment humiliée par des petits enfants. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et la cause, c'est quoi? Parce que nous ne savons pas former les jeunes. Nous ne savons pas former les jeunes. Nous sommes là pour dire aux jeunes que lorsque vous terminez le travail, ce que vous devez faire, c'est d'aller écrire des demandes, d'aller chercher, demander le travail à gauche, à droite. C'est ça notre problème. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous sommes vraiment humiliés par nos enfants. Nous sommes humiliés par nos élèves, nos étudiants qui ne savent pas trouver de travail. Ils se retrouvent sur la rue en train de nous escroquer, nous torturer, nous arracher des téléphones. Et pire encore, ces jeunes sont en train de s'affronter même avec des militaires. Chose que nous n'avons jamais vue. Ça ne doit pas se répéter à Kolwezi. Nous devons former les jeunes. Former les jeunes, ce n'est pas seulement les amener à l'école. Non, nous devons créer des formations comme notre ami est en train de proposer de ces projets ici. On doit appeler tous ces gens-là qui n'ont pas étudié, les apprendre comment ils peuvent se créer du travail. C'est très important. Se créer du travail, ce n'est pas seulement créer l'entreprise, créer la société. C'est dimensionnel. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il peut aller même au champ, je crois. Évidemment, mais ce n'est pas... D'abord, faire du commerce, ça ne nécessite pas avoir beaucoup de formation ou être un scientifique comme nous. Non.
Il suffit seulement d'avoir ce courage-là, et se cultiver, se faire informer, et se faire coacher, s'il faut le dire ainsi, et puis vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Et puis vous faire un nom. Voilà, vous faire un nom. Pire, c'est que même ceux qui sont dans la politique, qui sont là par complaisance, ils sont là parce que mon oncle est là, et parce qu'il y a tel, mais lui-même là n'a pas de vision. Il n'a pas de vision. Oui. Et le plus pire, pour moi, c'est que même ceux qui sont leaders ou qui sont leurs modèles, ils n'ont jamais eu le temps de les former. Ils sont là que pour les utiliser. Bon, je peux donner ici l'exemple. Oui. Moi et vous, on peut avoir Ne pas citer le nom de quelqu'un. non, oui. Moi et vous, on peut avoir des litiges. Oui. Si j'estime que vous, il faut vous attaquer, je vais appeler mes acolytes Oui, qui vont oui. vous insulter, qui vont faire des déclarations non réfléchies Imaginez. sur les réseaux sociaux et lancer. Et l'objectif, c'est de vous humilier. Imaginez. De vous humilier. Mais en quoi ces gens-là aident les jeunes? Ils ne nous aident à rien. Il ne vous aide à rien vraiment. Ils vous utilisent. Ils utilisent les jeunes, bien sûr. Tout ça. Voilà. Et puis à la fin de tout ça, on va vous donner votre $50 ou $100. Après, c'est rien. On leur donne $10. Voilà, mais voilà. C'est fini. Mais avec ça, comment le pays sera développé? Parce que l'impact de l'entrepreneuriat, c'est que nous allons, n'est-ce pas, développer l'économie locale. Tout à fait. L'économie locale sera vraiment développée, il va éclater. L'indépendance financière, n'en parlons même pas. On n'aura plus le temps d'aller plaider à qui que ce soit. Si on est indépendant financièrement, bon, on va chercher, on va se préoccuper qu'à comment aller au-delà, qu'à comment briser les chaînes. Voyez-vous un peu. Et puis au-delà de tout ça, en tout cas, la société va changer. Mais pour que cela arrive, il faut former. Il faut informer et former. Oui. Il faut que les gens, que les jeunes fassent en eux l'idée de toujours toquer au bureau pour aller commander du travail. Je suis tel. Vous êtes tel, mais on vous juge incompétent. Vous êtes inutile. Oui. Vous êtes inutile pour eux. Oui. Or, étant jeune... Nous l'appelons un jeune paresseux. Oui, mais Un jeune paresseux qui plus que paresseux, parce que il sait que je vais appeler tel honorable, il sait que je vais appeler celui-ci. Après, il va partir, il ira là-bas se trouver ce qu'il cherchait. Après, il viendra dormir. Il n'a même pas le temps de lire, par exemple. Comment on va développer le pays? Or, tout commence par les changements de mentalité. Il faut changer notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Vouloir dire toujours que c'est l'État qui doit faire tout, c'est une illusion. Oui. C'est une illusion. Or, qui sait ici comment l'État trouve de l'argent? Ou comment l'État se fait de l'argent pour répondre à nos besoins? Mais l'État puise cela en nous, à part les trichements des impôts. Oui. Voilà. Après ça, l'État, lui, il va. Mais l'État a autant de charges. Pour développer cette province, n'est pas seulement être derrière. Non. Il faut créer. Puisque moi, si je crée, je ne vais pas travailler seul. Oui. Je vais engager. Voilà les avantages. En engageant déjà, nous luttons, nous combattons sensiblement les taux de chômage. Ok. Merci beaucoup, M. Miro. Est-ce que, parce que vous parlez, vous revenez toujours sur la création du travail, la création de l'emploi pour être financièrement indépendant, pour ne pas chercher de l'argent à gauche, à droite, pour engager les chômeurs, engager les paresseux. Est-ce que vous voyez que c'est facile de créer le travail? Parce que les gens, ils trouvent l'argent. Nous connaissons même les autorités qui se font beaucoup d'argent, mais après les mandats, ils se retrouvent sous la rue. Ils se retrouvent en l'air. Est-ce que réellement
créer du travail, ça demande quoi? Créer du travail. Oui. Parce Ça- que ça- ce une n'est fois pas seulement manquer l'argent. Hein. Oui. Nous avons vu que créer du travail, ce qui bloque de ne pas créer le travail, ce n'est pas manquer l'argent. Parce que nous avons vu les gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont même détourné beaucoup d'argent. Mais ces gens, aujourd'hui, ils sont les plus pauvres de la ville, les plus pauvres de la province, même les plus pauvres du pays, ici, il faut le dire comme ça. Ben, Qu'est-ce qu'il faut pour seulement créer de l'emploi? créer de l'emploi ou dire que, parce que vous venez d'évoquer les cas des vieux champions qui ont eu l'opportunité de se faire de l'argent. Oui. Mais être riche, ce n'est pas, la richesse ne se mesure pas en argent ou en termes de liquidité. Ok. La richesse, c'est autre chose. Ah, ok. Ah oui, Qu'est-ce mais qu'on fait dire après? qu'aujourd'hui, moi, je suis riche, tout dépend de mes objectifs que je vais me fixer. Ok. Si je me fixe que pour moi, devenir riche, c'est avoir 1 million. Mais après avoir trouvé ces 1 million, Oui. je suis devenu riche pour moi. Oui. Et donc, la motivation aussi, ce sont des objectifs qu'on peut se fixer. Je me dis, bon, moi, pour faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour que je me sente, n'est-ce pas, vivant ou existant, Ok. je dois faire ça. Mhm. Voilà. Et les travail même là, il suffit seulement de faire quelque chose, un geste. Ok. Puis voilà. Merci beaucoup. Ok. Donc ici, c'est créer du travail ou entreprendre ne demande pas de l'argent. Et entreprendre demande, selon les explications de notre étudiant, de notre ami Miro Ngoy, il nous dit que le travail, c'est justement avoir du courage. Le travail, créer le travail, c'est avoir une tête qui réfléchit davantage, une tête qui a d'idées. Voilà. Et voilà, à partir de là, on peut chercher comment mettre cette idée sur un projet. Et en dehors de cela, chercher maintenant les moyens. Parce que les moyens, on peut avoir les moyens d'une manière ou d'une autre. Et on peut commencer par quoi on peut commencer pour trouver les moyens? Bon, les moyens sont ici, ils ne sont pas nombreux. Nous avons, généralement, nous avons 4 moyens. Nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens humains, les moyens matériels, les moyens immatériels. S'il faut parler en termes de sciences, Oui. c'est que veut la science. Tout à fait. Mais au-delà de tout ça, dès que vous avez l'idée, vous pouvez aller maintenant expliquer votre idée auprès d'eux. Vous pouvez, je ne sais pas quelqu'un qui n'a pas de relations. Je ne sais pas quelqu'un qui n'a pas de relations, d'ailleurs des bonnes relations. Oui. Mais si j'ai mon idée à moi, je peux aller l'expliquer à quelqu'un. Je venais de vous expliquer mon projet. Oui, oui. Et que je suis là en train d'écrire. Vous m'avez orienté, vous venez de m'orienter et vous m'aviez dit qu'il faut vous amener les manuscrits Oui. en vue, pourvu que vous y fixiez aussi un coup d'œil. Et s'il y aura à orienter, vous allez m'orienter. Effectivement. Mais voilà, mon idée, le départ, c'est que j'ai commencé par écrire. Oui. Et après avoir écrit, je vais vous soumettre les travaux et puis vous allez m'orienter. Et puis le livre prendra naissance. Oui. Puis voilà, j'ai créé. Effectivement. Vous pensez que le livre que je vais écrire là, il ne sera pas éternel? Non, il sera sempiternel, je l'ai dit ici, puisque beaucoup de gens vont le lire. Il sera là, il sera exploité, et puis il sera... De formation. Voilà. Alors, je trouve que c'est très important. Voilà. Donc, vous devez avoir une idée. Après avoir eu cette idée, vous devez les cocher quelque part pour avoir un projet. D'ailleurs, nous-mêmes, nous enseignons Voilà. dans des institutions comment élaborer un projet. Voilà. Ça doit être un projet économique ou un projet commercial. Ça dépend. Vous devez, après avoir fait cela, vous devez maintenant mobiliser les moyens. Vous pouvez mobiliser des moyens par beaucoup de canaux. Voilà. Par l'épargne. Vous pouvez commencer. Oui, vous pouvez. Les besoins de votre projet. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Épargner petit à petit jusqu'à un certain délai, une période, et après vous pouvez vous lancer maintenant dans l'affaire. Ou encore, vous pouvez demander de l'aide à gauche, à droite. Il y a des gens de bonne volonté qui pourraient
tant soit peu vous soutenir et vous lancer dans l'affaire. Il y a aussi aujourd'hui, parce que nous avons un problème de banque, parce que normalement, on devrait avoir des banques ici qui pourraient soutenir les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, mais cela ne se fait pas ici chez nous dans la province. Non, il faut souligner que peut-être les gens ne savent pas où passer, Oui. oui, ou par où passer. Ok. Oui, il faut souligner cela. Nous avons la FEC là, Ok. nous avons l'ANADEC. Est-ce que ces gens là-bas, Par ils ont exemple, l'argent? oui, mais ils accompagnent les jeunes. Il faut passer là-bas et suivre leurs exigences. Ok. Et s'il faut parler en termes de l'État, Est-ce que la parce que FEC là, déjà, quand vous dites que la on devrait normalement, oui, est-ce qu'ils donnent l'argent? oui, ils soutiennent les gens. Moi, j'ai eu à participer dans leur formation autant Je de crois fois. que c'est quelque chose à mûrir là-dessus. Bon, vous Le savez, gouvernement devrait accompagner les jeunes, le gouvernement provincial, tout ça. les gouvernements les accompagnent à travers les institutions. Nous avons l'ANADEC, par exemple. Ok. Elle est là, c'est ça le travail de l'ANADEC. Ok. La fête que je venais de signaler ici. Oui, Oui, voilà. effectivement. Donc, il faut, c'est par moment, c'est par manque d'information. Mais Il faut ces gens s'informer. ne passent jamais aux médias pour dire voilà ce qui se passe. Non, les gens ont peur. Par moment, il y a les gens qui ont peur. Et de passer, bon, Maintenant, voilà. quand La ils se plupart, cachent quelque part à gauche, à droite, comment est-ce qu'ils peuvent, les jeunes peuvent savoir qu'il y a des donateurs de fonds qui pourraient nous permettre de nous lancer dans les affaires? C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Mais est-ce qu'ils ont cette volonté-là? Parce que moi, si je suis curieux, je vais toujours y parvenir. Je vais me motiver jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'ai besoin ou ce que je désire. Est-ce que ces gens n'ont pas l'esprit de discrimination pour donner ces fonds par connaissance? Tout ça, c'est ce qui s'est fait ici dans notre province. Bon, je ne sais pas affirmer des choses et je n'ai pas vraiment de preuves, mais au moins nous restons dans la voie légale. Oui, Dans des voies qui sont officielles, il faut rester logique. Si c'est là, si tel est le cas, il faut et on doit s'informer. Ok. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont courageux, qui veulent entreprendre, qui ont aussi des projets qu'on appelle les projets d'entrepreneuriat. Oui. Alors, ces projets doivent être accompagnés pour que ces projets se matérialisent afin que nous puissions lutter contre la pauvreté dans la province de Lualaba. Ça sera très important. Pas seulement lutter contre la pauvreté, nous allons lutter contre le banditisme, l'escroquerie, les vols et tout ça. Ça fait partie des manques d'entrepreneuriat des jeunes dans la province de Lualaba. Et voilà, et que votre émission, votre thématique d'aujourd'hui, c'est une question qui doit aider les jeunes à faire partir l'esprit de demandeurs de travail et qu'ils soient, n'est-ce pas, les créateurs du travail. Ce sera quelque chose de très grand important. Alors, je voudrais savoir, vous avez parlé des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes. Vous faites allusion à quoi quand vous parlez des jeunes? Qui est-ce qu'on peut appeler jeune? Jeune, c'est comme moi qui est ici. Okay. Et c'est comme tout autre qui peut avoir mon âge ou au-delà de mon âge. Mais qui dit jeune, c'est celui qui est à ce début de son développement. Okay. C'est lui-là qui veut maintenant confirmer ou affirmer son existence. C'est développement. Voilà. Ça n'a pas d'âge. Même quelqu'un qui a 80 ans peut se dire il est jeune. C'est au début de son développement. Bon, le développement ici, il faut aussi savoir nuancer okay. Ou contextualiser les mots. Oui. Voilà. Et voilà un peu. Donc un jeune, c'est celui qui doit, tant soit peu, qui est à l'âge mature, c'est-à-dire plus de 18 ans, oui, ou avoir terminé ses études ou qui est en train de parcourir ses études. Donc, oui. C'est cette personne que nous devons appeler aussi jeune, n'est-ce pas? Oui, voilà, mais ça c'est un contexte scientifique. Mais pour ce qui est des études et tout, moi c'est aussi un constat, ce qui fait que la plupart de ceux qui se disent avoir terminé les études n'ont pas terminé les études. Okay. Ils ont fini les années des études. Okay. Pour eux, le temps qu'ils ont passé sur le banc scolaire et tout, ça constitue déjà un tout pour eux. Non, il faut étudier. Okay. Étudier veut dire
analyser d'une manière très profonde dans le but de comprendre les fonctionnements, n'est-ce pas, de quelque chose, de ce quoi on faisait cette étude-là. Vous vous dites que j'ai étudié en commercial et gestion, mais vous ne maîtrisez pas la comptabilité. Imaginez. Est-ce que tu as étudié? Non, tu passais ton temps à l'école. Tu n'étudiais pas. Voilà, c'est aussi un aspect à soulever, puisque nous comptons plus de 95% des licenciés chômeurs, mais parce qu'ils ne sont pas compétents. Vraiment. Ils ne sont pas compétents. Ils sont là toujours. Un licencié qui termine ses études, mais qui ne sait pas créer les travaux. Voilà. Or, s'il faut rester dans les contextes scientifiques, on nous a toujours dit que nous, une fois terminé, vous êtes cadre. Et un cadre doit créer. C'est quelqu'un qui doit répondre à des grandes questions d'un pays. Mais est-ce que tous ceux qui se disent licenciés là sont en mesure de répondre à des questions très complexes? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc il faut étudier, il faut quitter, surtout faire sortir dans nos chefs cet esprit de facilité, de toujours être derrière être toujours dépendant. Vous ne serez plus jamais développé. Oui, même les pays ici, parce que les gens, non, le président de la République, non, ici je soulève un point. Le président de la République avait dit qu'il va créer, je ne sais pas moi, 6 000 emplois, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde avait compris la philosophie du président de la République? Non. Pour eux, c'est le président qui va créer et commencer à vous appeler, venez, vous avez fait... Non. C'est-à-dire quoi? Ou cela voulait dire quoi? C'était un défi qu'il avait lancé. C'est-à-dire, c'est à nous maintenant de matérialiser cela. Imaginez. Voilà, je peux me borner, comme j'ai mon idée là, je vais embaucher. Quand j'embauche déjà, sur 6 000 là, si j'embauchais 10 personnes, il va nous rester combien de personnes à employer? Imaginez. Combien de personnes à donner du travail? Voilà dans le contexte que le président de la République avait dit, mais nous bon, pas nous, parce que moi je ne l'avais pas lu de cette façon-là. Voilà. Et pour eux, c'est le président qui va venir et les appeler. Voilà des difficultés qu'on a vraiment. Il faut changer, il faut faire changer les gens, la façon de voir les choses et la façon aussi de réfléchir aussi. Puisqu'il faut changer cette relation qu'on a avec le mot travail. Le mot travail, avoir du travail et tout créer et tout. Bon, voilà. Pour eux, avoir du travail, c'est toujours aller à KCC. C'est toujours aller à Kamoa. Pour eux, c'est ça le travail. Non. Non. Ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ce que moi j'appelle l'illusion. Ou alors, ceux qui sont licenciés, il a fini. Parce qu'il a été déçu par tel ou tel autre, il s'est dit, je reste là. Et il va se borner dans l'illettrisme scientifique. Imaginez. Ce qu'on appelle l'illettrisme scientifique, c'est quelqu'un qui a fini, mais qui ne sait pas continuer à faire des recherches dans son domaine. Tu ne restes qu'avec tes anciennes connaissances là, une connaissance qui est vraiment déjà bornée, qui n'est plus d'actualité. Bon, vous bornez, alors que le monde évolue. Actuellement là, nous évoluons. On ne peut pas rester qu'avec une ancienne connaissance, sinon il faut poser la question à nos papas. Qui n'avaient même pas les téléphones actuellement. Il y a les gens les élèves d'ailleurs là, ils étudient avec des téléphones. C'est-à-dire que le monde évolue, allais-je dire. Donc il faut toujours s'actualiser. Il faut toujours se mettre à jour. Voilà, ainsi on va développer les pays, ainsi on va développer notre province. Les champs est encore très vite pour moi. La vie d'écologie est vide en termes d'entrepreneuriat. Nous devons embrasser cette direction. Nous devons vraiment embrasser cela avec beaucoup de courage, puisqu'on ne peut pas dire que c'est facile. Non, rien n'est facile, encore moins, rien n'est difficile. Tout à fait. Et il suffit seulement d'être déterminé, et être aussi courageux, avoir des ambitions, avoir une vision, et aussi viser les sommets, c'est-à-dire, moi, je veux être tel plutôt. Si je me dis que je dois devenir tel,
Mais il faut vraiment engager tous les moyens possibles. Il faut emprunter tous les chemins qui vont vous amener à cet objectif-là ou à ce que vous voulez devenir. Voilà. Merci beaucoup, cher ami, pour tes interventions. Je crois que nous sommes presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui et qui vous a, n'est-ce pas, accueilli sur ce plateau de la Manica. En tout cas, nous vous remercions davantage et prenez courage. Nous venons de suivre beaucoup de vos interventions qui voudraient dire que terminer les études, ce n'est pas ça, c'est faire de l'argent. Terminer les études, ce n'est pas ça, avoir du travail. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas compter sur le travail qui existe, qui a été créé par un individu ou encore tel ou tel autre. Il doit enlever cet esprit-là d'aujourd'hui. Sinon, tu risques de mourir pauvre. Tu risques de mourir illettré. Évidemment. Alors, il faut se créer des travail. Effacer l'esprit des demandes de travail, des demandes d'emploi. Effacer ça. Vous risquez de souffrir pour rien. Vous risquez de souffrir pour rien et de mourir pauvre. Donc, un jeune d'aujourd'hui doit entreprendre, il doit chercher à se créer du travail. Il doit participer dans des formations qui pourraient, n'est-ce pas, lui orienter comment on peut créer, ne fût-ce qu'une petite activité pour avoir l'indépendance financière. Voilà. Ça, c'est à encourager. Nous demandons aussi aux autorités, n'est-ce pas, de disponibiliser des moyens pour les entrepreneurs afin de diminuer tant soit peu la pauvreté dans la province du Lualaba. Parce que le fait qu'il n'y a pas de formation des jeunes pour les apprendre comment ils peuvent se créer du travail, et c'est là nous n'allons pas vraiment diminuer ou encore lutter contre la pauvreté ou encore lutter contre le banditisme qui commence déjà à s'installer dans notre province du Lualaba. Merci beaucoup, cher ami Miro Ngoy, qui a répondu positivement dans l'intervention d'aujourd'hui et dans l'intervention de l'émission d'aujourd'hui à la radio-télévision Manica. Quels sont maintenant les derniers mots que vous allez lancer à vos collègues, aux jeunes qui sont dans la province du Lualaba pour terminer cette émission? Le mot de la fin ici, c'est remercier d'abord ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont consacré de leur temps à nous suivre. Et aux jeunes, soyons courageux, soyons déterminés, ayons des visions, ne soyons pas des suiveurs. Et à mes collègues étudiants, voilà, étudiants, le mot étudier veut dire beaucoup et renferme beaucoup de choses. Sinon, c'est tout ce que je peux leur dire. Merci beaucoup, cher ami. Merci autant, monsieur Alain Mouakou. Oui. Pour votre présence ici, d'avoir rencontré votre humble serviteur. Nous vous promettons que nous allons vous recevoir encore prochainement dans cette émission. En tout cas, on est là. L'obligation aussi, c'est d'informer beaucoup plus, de faire sortir nos compatriotes, nos contemporains dans cette illusion où ils sont bornés. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manica, chers auditeurs qui nous ont suivis à la radio. Nous, c'est Alain Mouakou qui présente cette émission Le Monde Scientifique. Nous tenons à remercier l'équipe qui nous a accompagnés parce que vous êtes très nombreux, nous ne savons pas vous citer, mais nous disons tout simplement merci et à la prochaine occasion. RTMA, un plaisir